Yes, I. Welcome à tous dans ce nouvel épisode. Un épisode toujours autant spécial. Alors aujourd'hui, un épisode qui va pas faire rire, tu vois, qui va pas te donner forcément des clés pour pouvoir réussir, mais des clés pour éviter de gros problèmes, comme les crises cardiaques dans le football, qui sont, d'après les joueurs justement du groupe QLFA, qui m'ont posé la question récemment dans le groupe, Jérôme, comment ça se fait en gros qu'il y a autant de crises cardiaques chez les jeunes dans le football? Alors, déjà, on va tout de suite différencier les crises cardiaques issues de problèmes naturels, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des malformations, etc. Je vais te parler vraiment des crises cardiaques qui surviennent alors que le joueur était en pleine santé. Donc ça, c'est encore différent. Et là, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et vous pouvez très facilement éviter d'avoir des problèmes. Vraiment. Le premier truc qu'il faut que vous disiez pour éviter justement d'avoir une crise cardiaque, la première chose, c'est qu'il y a trop de joueurs qui ne mangent pas le matin avant d'aller au match. Tu vois, tu es jeune, souvent tu joues le matin, tu dois manger le petit déjeuner. C'est très très important pour justement que ton corps ne soit pas surexposé, en surtension. Parce qu'à partir du moment où ton corps est en surtension, là il n'y a plus bon pour toi. Il n'y a plus bon pour toi parce que tout simplement, en fait, tu vas dérégler ton corps. Il ne va pas être bien. La deuxième chose, c'est l'hydratation. Nutrition, hydratation. La base, mais la base. Dans le match, on n'a pas le temps de boire. Donc il faut prendre le temps de boire avant. Pour pouvoir justement que ton corps aille bien. Et il y a un truc vraiment que tu dois savoir à tout prix. C'est qu'il faut que tu nourrisses et que tu hydrates ton corps avant l'activité. C'est-à-dire que par exemple, si tu dois faire 400 km de voiture, tu vas mettre l'essence avant. Tu vas pas le mettre après. Donc pourquoi toi, tu penses qu'il faut manger après le sport? Mauvaise idée. D'accord, donc ça c'était vraiment le gros point, on va dire, nutrition, hydratation. L'autre point aussi très très important, c'est tout simplement le froid. C'est-à-dire, très souvent, les problèmes arrivent durant l'hiver parce que tout simplement dehors il fait très froid. Les joueurs ne s'échauffent pas sérieusement aussi. Ça c'est très important et vous éviterez les blessures aussi avec tous ces conseils. C'est exactement la même chose. Justement, si vous échauffez bien mieux, ça ira beaucoup mieux. Pourquoi? Le corps, c'est comme une voiture. Si vous partez d'une voiture, une 2 chevaux, vous la faites rouler à 400 km/h, elle va péter en deux, mais exploser sur l'autoroute. Tu vois le délire? Le moteur qui tombe, les roues qui partent en barigoule. Enfin, tu comprends le principe, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important de bien s'échauffer, très bien s'échauffer. Et tout simplement parce qu'en fait, dehors, il fait froid. Et très souvent, on vous dépose en voiture. Donc vous étiez à la maison, il faisait chaud. On vous dépose en voiture, on n'est pas encore dehors tout à fait. Et après, derrière, vous jouez, vous courez en plus. C'est-à-dire que le cœur, il bat beaucoup plus vite. Partez du principe que marcher en hiver, c'est comme si vous faisiez un footing en été. C'est exactement la même chose. Le cœur est obligé de compenser. De compenser. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment très compliqué qui va justement vous permettre de progressivement rentrer dans votre match. C'est l'échauffement. Vraiment très important, d'accord? Nutrition, hydratation, échauffement, enfin on va dire la température dehors fait que voilà, vous avez plus de chances de vous blesser, plus de chances d'avoir des problèmes cardiaques. Et ça c'est vraiment le cas. C'est pas du pipeau, ça vous aidera également pour éviter les blessures. Donc voilà, déjà 3 points, tu vois, qui peuvent t'aider à éviter ces gros problèmes de santé, ces problèmes de blessures également, qui voilà, sont liés à vous et à seulement vous. C'est-à-dire votre hygiène de vie aussi également. On peut dire 4e point si vous voulez, c'est le sommeil. Le sommeil est quelque chose de primordial. C'est pas du pipeau quand on vous dit le sommeil. C'est-à-dire que en fait, tu vois, le sommeil, il va t'aider à ce que ton corps ait suffisamment d'énergie et de force pour pouvoir assumer une nouvelle journée. Donc un match. Donc si la veille du match, tu te couches à 3-4 heures parce que tu as joué à la PlayStation avec tes collègues et que le lendemain matin, tu as un match à 9 heures, que tu t'échauffes mal et que du coup, en plus, tu n'as rien mangé, je peux te dire ouvertement que tu es en danger. Si ça t'arrive de le faire, je te conseille tout de suite là, maintenant, de stopper ça pour ta santé. Vraiment, c'est pas du pipeau. C'est très grave. D'accord? Donc, j'espère que tu m'as bien entendu, que tu partageras cette vidéo parce qu'elle est très importante et que tu en parleras autour de toi parce que c'est très très important. Si tu veux pas que ton collègue y clapse, d'accord? Et aussi que tout simplement tu ne te blesses pas. Voilà pour toi
Et en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si ça t'a plu, de la partager, de t'abonner à la chaîne, bien évidemment YouTube, sur Insta, sur Facebook, de me suivre. Et surtout, si tu le souhaites, d'intégrer le programme QLFA, quitter le football amateur, pour tout simplement avoir plus de chances de réussir dans le football. Voilà, je t'ai tout dit, c'est à portée de clic, c'est à portée de portefeuille de tous, ça coûte pas cher du tout. Voilà, et même un hamburger à McDo c'est plus cher, donc à partir de là tu devrais t'inscrire. Moi je te le conseille vraiment. Voilà, écoute, passe une bonne journée, je te dis à très vite, moi, direction la salle, ciao.